Quand tout semble prêt, c'est souvent là que le problème arrive. Ce camion entièrement décoré était sur le point de prendre la route, mais avant même de démarrer, tout s'arrête. Le chauffeur descend immédiatement, se dirige vers les cieux avant, et en une seconde, son expression change. Il se tient la tête. La jante est fissurée. Après des années de travail, voir ça, c'est un choc. Dans beaucoup de pays, une jante dans cet état, c'est simple, on la remplace. Mais ici, au Pakistan, on ne jette rien, on répare. Très vite, une équipe locale est contactée. Un expert arrive avec son tricycle motorisé, il regarde rapidement, identifie le problème et commence sans perdre une seconde. Première étape, soulever le camion. Le cric est placé, la roue est libérée, puis il desserre les écrous un par un avec une clé. Sur ces routes difficiles, ce genre de panne est fréquent et chaque chauffeur sait qu'il faut être prêt. Une fois les écrous retirés, la roue avant est enlevée. Et là, le problème apparaît clairement. La jante est gravement abîmée. On comprend immédiatement pourquoi le chauffeur était paniqué. Si ça avait lâché en roulant, les conséquences auraient été bien plus graves. Impossible de réparer ça sur place. La roue est chargée sur le tricycle et transportée jusqu'à l'atelier. À peine arrivé, le mécanicien commence. Il dégonfle le pneu, puis avec un levier, il force pour séparer les éléments. La rouille et la boue ont tout bloqué, il faut insister. Mais la vraie étape commence maintenant. Plutôt que de faire une simple soudure, il choisit une méthode bien plus précise. Il décide de retirer complètement la partie endommagée. La jante est fixée sur un tour, l'outil avance lentement, avec précision, et enlève uniquement les zones déformées et fragilisées. La coupe est nette, régulière. Une fois terminée, quelques coups de marteau suffisent pour détacher proprement la partie abîmée. Mais la réparation ne s'arrête pas là, il faut maintenant fabriquer une nouvelle pièce. Direction l'atelier voisin. Une plaque d'acier est utilisée comme base. L'ouvrier trace la forme, puis découpe au chalumeau en suivant un guide circulaire. Une fois découpés, les disques sont séparés à la masse. Ils sont ensuite envoyés à la presse. Sous plusieurs tonnes de pression, le métal se déforme progressivement. Le disque plat devient un flasque solide avec une forme parfaitement adaptée. Ensuite, des trous sont percés avec précision selon le plan. Ils permettent d'alléger la pièce tout en conservant sa solidité. Le flasque passe ensuite sur un tour pour ajuster parfaitement son diamètre. Puis, il retourne à la presse pour créer les trous de fixation aux bonnes dimensions. La pièce est maintenant prête. Retour à l'atelier principal. La zone de jonction de la jante est retravaillée autour pour garantir un ajustement parfait. Le nouveau disque est positionné, ajusté, puis maintenu avec des points de soudure. Ensuite, un second passage autour permet de retrouver exactement les dimensions d'origine. Enfin, la jonction est entièrement soudée pour assurer la solidité. Et là, le résultat est impressionnant. La jante, qui semblait irrécupérable, a retrouvé une seconde vie. Elle est prête à être remontée. Le remontage se fait simplement comme à l'origine. En quelques étapes, un problème qui semblait impossible à résoudre a été complètement maîtrisé. Une jante fissurée, un camion immobilisé et une situation qui semblait sans issue, mais avec du savoir-faire, de la précision et de la méthode, tout peut être réparé. Alors dis-moi franchement, sur 10, combien tu notes cette réparation? Et surtout, tu aurais confiance pour reprendre la route avec une jante réparée comme ça? Et au passage, tu as remarqué que certains camions n'ont pas de portière et qu'on y monte par la fenêtre. Tu sais pourquoi ?